crucial d'échouer. Mais osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? À main levée, qui ici a déjà échoué? Et levez l'autre main si vous avez déjà embrassé quelqu'un. Oh, un excellent commencement! Chers collègues Toastmasters, distingués invités et Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais vous parler d'échecs et d'amour. Plus particulièrement, une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. Mon anecdote commence avec mon tout premier rendez-vous galant. Le soir de mon tête-à-tête, je vais chercher ma compagne. Mais je n'ai pas d'auto, alors j'en emprunte une. Et vous savez, je voulais faire une bonne première impression avec elle. J'arrive à ma destination fièrement au volant de la Dodge Grande Caravane à ma maman. Lorsque je la vois entrer dans l'auto, j'étais sans mots. Elle était d'une beauté éblouissante. Elle portait une belle robe de soirée, rouge vin, et ses cheveux, brun clair, étaient soigneusement bouclés. Notre premier rendez-vous fut un triomphe. À un tel point qu'à la toute fin de la soirée, je me suis dit, ça y est, j'ai rencontré la femme de ma vie! Quelques jours plus tard, j'étais allongé sur son lit. Les lumières étaient tamisées et la porte était verrouillée à clé. On écoutait un film. Un film pour enfants. 50 millions de rires. J'étais si bien à ses côtés qu'à mes yeux, le temps n'existait plus. Je pris délicatement sa main et d'un geste lent, nous entrecroisons nos doigts ensemble. Je la regarde directement dans la prunelle de ses magnifiques yeux brun noisette. Et tout en douceur, nos visages et nos lèvres se rapprochent l'un de l'autre comme si elles étaient aimantées, jusqu'à temps qu'elles se touchent. C'est un moment magique, inoubliable et étrange. Ce n'était rien comme dans les films. Il n'y avait pas de feu d'artifice, ni de musique romantique en arrière-plan. Le lendemain matin, je reçois un appel. Dring, 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 dring! Elle m'appelle et elle me dit, ça ne va pas fonctionner entre nous. J'étais sous le choc. Mais entre nous, la raison que ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'elle trouvait que j'embrassais pas bien. C'était difficile. Difficile sur le moral. Je me sentais anéanti. Ça n'a pas pris de temps que j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je me suis retroussé les manches et j'ai rapidement vu le côté positif à ma situation. Même que je me considérais chanceux d'avoir reçu ce commentaire. Parce que maintenant, je pouvais trouver une solution. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai débuté par faire des recherches scientifiques exhaustives sur YouTube. Ensuite, j'ai étudié la science de bien embrasser et j'ai suivi le tout par un stage pratique. Il m'a valu quelques mentions honorables. Parce que, comme on le sait tous, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et c'est ça la clé. Il ne faut pas se laisser abattre par un simple échec. Il faut continuer. Peu importe le nombre de fois qu'on va tomber, il faut savoir se relever. Et chaque fois qu'on tombe, c'est une excellente opportunité de se relever, de trouver une solution et également de s'améliorer. Ce qu'il faut en conclure et se rappeler, c'est que dans la vie, le but n'est pas d'éviter à tout prix les erreurs. Au contraire, le but est d'apprendre autant que possible de chacune d'entre elles. C'est ça qui est formidable. Si l'on veut progresser, il est crucial d'échouer. C'est nos échecs qui vont parfois être nos plus grandes réussites. Il suffit de penser
à l'exploration spatiale. Ça a pris les hommes les plus intelligents aux 4 coins du monde, ainsi que 36 missions spatiales avant que le premier homme marche sur la Lune. 36 missions, 36 tentatives avant que Neil Armstrong marche sur un gros caillou qui est en orbite autour de nous. 36 tentatives. Alors je vous pose la question pour une dernière fois. Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? Monsieur le Président,